Ses cheveux poussaient plus vite que quiconque ne l'avait jamais vue. À 19 ans, il touchait déjà le sol. Un mois plus tard, il traînait derrière elle comme une corde lourde. Sophia vivait dans une petite ville de l'Est de la France, un endroit où rien ne passait inaperçu. Au début, ses cheveux étaient une source de fierté. Les femmes lui demandaient quelle huile elle utilisait. Les hommes plaisantaient en disant qu'ils l'épouseraient pour sa chevelure. Les enfants tiraient sur ses mèches épaisses. Mais cela ne s'est pas arrêté. Chaque semaine, elle les coupait. Chaque semaine, il repoussait 2 fois plus long. Bientôt, elle ne pouvait plus les cacher. Sa mère a commencé à brûler les cheveux coupés, car les voisins disaient que quelqu'un pourrait les utiliser pour faire de la sorcellerie. Les rumeurs sont devenues des soupçons. Les gens l'évitaient dans la rue. Quand Sophia passait, des garçons criaient qu'elle était un esprit. Son père lui a demandé de rester à l'intérieur. Mais même à la maison, les cheveux continuaient de se répandre. Ils s'enroulèrent dans les pièces, s'en mêlaient autour des chaises, bouchaient la salle de bain et remplissaient des sacs que personne ne savait où jeter. Le poids a commencé à lui faire mal au dos. Elle les attachait en nœuds, les enveloppait dans des tissus. Elle a même essayé de brûler les racines avec des peignes chauffants. Mais les cheveux refusaient de s'arrêter. Elle ne dormait plus bien. Les mèches tiraient sur son cuir chevelu chaque fois qu'elle tournait la tête. Les médecins de la ville la plus proche les ont rasés complètement, laissant son cuir chevelu à vif et douloureux. Elle est rentrée chez elle soulagée. Mais une semaine plus tard, les cheveux étaient revenus, plus épais et poussant plus vite qu'avant. Les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un cas pareil. Ses parents ont commencé à se disputer à propos de ce qu'il fallait faire. Certains membres de la famille disaient qu'elle devait voir un pasteur. D'autres parlaient d'un guérisseur traditionnel. D'autres encore suggéraient un spécialiste à l'étranger. Mais personne ne voulait payer. Tout le monde voulait qu'elle reste cachée. Alors elle est restée dans sa chambre, piégée par quelque chose qui semblait beau de l'extérieur, mais qui brisait lentement son corps. Le bruit des ciseaux, des rasoirs et des peignes remplissait ses journées. Pourtant, peu importe combien elle coupait, brûlait ou jetait, le lendemain matin, sa tête portait encore plus de cheveux. Ses cheveux ne cessaient de pousser, et autour d'elle, personne ne cessait de les traiter comme une malédiction.